Bonjour Lydia, bienvenue. Bonjour Cécile. Bonjour Lydia. Benjamin. Bon, les sondages portent Emmanuel Macron et encore plus depuis le début de cette crise ukrainienne. Alors, comment expliquez-vous cela, Lydia Guirousse? Alors effectivement, il monte Emmanuel Macron, il monte car il rassure et il incarne cette figure du protecteur face à la menace. 25%, 26%, c'était déjà très haut pour un président en fin de mandat, du jamais vu. Mais hier, il a encore gagné 2 points dans le rolling IFOP avec Sud Radio et caracole à 28%. Emmanuel Macron devient en fait une valeur refuge pour les Français. Macron, valeur refuge. Vous imaginez un petit peu? En économie, quand on parle de valeur refuge, on parle de l'or. En immobilier, on parle de la pierre, des valeurs stables, des valeurs dans lesquelles il faut investir. Quand on gère en bon père de famille, selon l'expression consacrée, eh bien en politique, en 2022, après une succession de crises, c'est Emmanuel Macron qui incarne le vote pour la stabilité et la sécurité. Voter Macron revient donc à voter en bon père ou en bonne mère de famille, pour ne pas vexer les néo-féministes. Je féminisme quand même. Le clin d'œil. En tout cas, bon, en gros, c'est un vote qui rassure pour la suite. Oui, on ne change pas de général en pleine guerre et pas de capitaine en pleine tempête. On peut le résumer comme ça. Il connaît les dossiers, il garde le lien avec Vladimir Poutine, même si l'interlocuteur est à la fiabilité plus que limitée. Il parvient à déclencher aussi la solidarité et l'unité des pays européens pour mettre en place des sanctions financières très sévères, comme bloquer le système SWIFT, les avoirs des oligarques, les réserves également monétaires. Bref, il réveille une Europe que l'on pensait techno, adepte de la réunionite, incapable de répliquer dans l'unité face à Vladimir Poutine. Macron semble en fait se démener pour tenir le rapport de force militaire en apportant des armes, des munitions, des hommes, mais sans cesser le dialogue diplomatique qui reste la priorité absolue pour sortir de cette crise et éviter de sombrer dans un conflit qui s'enliserait et nous menacerait nous également directement. Bon, et finalement, l'une des conséquences, Lydia, c'est les oppositions qui semblent un peu effacées. Bah oui, c'est ballot. C'est ballot à quelques jours, à 40 jours du premier tour, le 10 avril, il faut le rappeler. Difficile d'exister face à la menace d'une troisième guerre mondiale pour l'opposition. Le président œuvre pour la paix, monopolise l'espace médiatique. Les autres candidats, au mieux, doivent accompagner le président et saluer son action. Il ferait ainsi preuve de responsabilité et d'unité. D'ailleurs, Jean Castex a réuni hier ceux qui ont plus de 300 parrainages à Matignon afin de les informer de la situation. Unité nationale est le mot d'ordre. Mais difficile l'unité nationale en pleine campagne présidentielle. Difficile de ne pas s'opposer pour les candidats. Alors chacun y va de sa gesticulation rhétorique ou pire, de sa mise en scène. Hier, par exemple, Valérie Pécresse a réuni son conseil stratégique de défense. Ouh là là, ce qui donnait l'impression d'un « moi aussi je veux mon conseil de défense comme le président et moi aussi je veux jouer la chef de guerre ». Bref, pas très crédible. Et Éric Zemmour, lui, s'abîme en refusant d'accueillir des migrants d'Ukraine alors que ce sont des réfugiés de guerre et que le droit d'asile fait partie de notre Constitution. Bref, à 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, ça ne vole pas haut pour l'opposition et le président candidat peut être assez serein.